Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos pour l'été. Donc en effet, je ne ferai qu'une vidéo pour les mois de juillet-août et je vous retrouverai ensuite en septembre. Je vais prendre une petite période de repos avec ma famille au mois d'août. Je voulais profiter de cette introduction pour vous remercier de votre confiance et de votre fidélité, ça me touche vraiment beaucoup. J'ai commencé il n'y a pas longtemps, en février, et là, je viens de dépasser les 3000 abonnés, ce qui est complètement incroyable. Moi, vraiment, ça m'épate, hein. Je suis vraiment ravie de ça. Je fais un petit coucou aussi à tous les gens qui me regardent de loin, du Canada, du Maghreb, de Belgique. Bon, la Belgique, c'est moins loin, hein. De la Réunion, de tout partout. Enfin, je ne vais pas citer tous les pays, mais vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis rien que quand je vois les noms de ces pays là sur la chaîne YouTube, bah, écoutez, moi, ça me fait voyager, ça me fait du bien. Je pense à vous. Et je vous envoie à tous de bonnes ondes. Bon, ben c'est parti, on va commencer les signes pour la période de l'été. Je ne démarre jamais trop tôt mes vidéos parce que je pense qu'il faut quand même attendre d'être un tout petit peu près des énergies du moment pour parler des énergies du moment. Je préfère prendre mon temps et me sentir connectée plutôt que de faire une course aux vues, aux likes qui m'intéressent beaucoup moins que de faire des choses que j'espère être de qualité et qui en tout cas j'espère vous font du bien. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bel été et je vous retrouve tout de suite pour les différents signes astrologiques. Alors, le prochain signe, les Sagittaires. Les Sagittaires, signe de feu. Alors, on va tout de suite demander à l'oracle des portes de l'intuition de nous donner un message pour les Sagittaires pour cet été 2020, juillet-août. Et on a le triomphe. Ah bah écoutez, formidable. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, le triomphe. Je vous la montre. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, on va arrêter là la vidéo, hein, ça suffit, hein, pas besoin d'en savoir plus. Alors, on continue avec l'oracle des anges quand même. On va essayer de voir de quel triomphe il s'agit et comment il va se manifester. Alors, on va demander aux anges un message pour les Sagittaires pour cet été. Mariage. Ah bah écoutez, bon, c'est la totale là, hein. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Bon, bah écoutez, c'est formidable. Alors bon, le mariage, hein, évidemment, ça peut symboliser le mariage hein, pour ceux qui sont concernés, hein, le mariage au sens propre du terme, mais ça peut aussi symboliser une union, une alliance, un accord, le fait d'être sur la même longueur d'onde, de bâtir des projets à deux ou avec un associé, ou enfin bon, ça peut symboliser toute forme d'union en fait le mariage, hein, mais c'est aussi bien sûr pour certains d'entre vous le vrai mariage, d'autant que avec le confinement, je crois qu'il y a pas mal de mariages qui ont dû être reportés puisqu'il n'était plus possible de se marier. Alors, je vais voir maintenant avec l'oracle Béline, eh bien, les énergies des planètes sur vos 4 points cardinaux. Alors, donc l'ascendant, donc l'état d'esprit du moment, ce que l'on vit. La maison 7 qui représente l'autre, les autres en général et l'autre en particulier. En haut, la carrière ou la vie sociale, le monde associatif. Et en bas, la famille, le foyer, la maison en tant que lieu de vie. Alors, on a, bah écoutez, c'est pas étonnant, on a les plaisirs, une belle carte de Vénus sur vous pour cet été. Ah, en face, on a la ruine.
La ruine, c'est une carte de Saturne. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être la ruine et que tout va s'écrouler. Ça veut dire qu'on apporte de la structure, peut-être, avec son entourage ou avec son partenaire, justement. Se marier, c'est une façon aussi de structurer, aussi paradoxal que ça puisse paraître, de structurer aussi une union. Alors, en haut, on a une belle carte du Soleil qui s'appelle les présents. Et en bas, une belle carte de Jupiter qui s'appelle le bonheur. Donc, je ne vais pas m'attarder énormément, hein. Vous êtes dans une période quand même qui est plutôt positive avec Jupiter, le Soleil, les plaisirs. Vous appréciez la vie, vous êtes heureux en famille. Il y a des moments de bonheur, des moments de plaisir. On reçoit aussi des cadeaux professionnellement pour ceux qui travaillent, c'est-à-dire qu'on peut avoir des signes comme ça positifs, hein, de sa hiérarchie. On peut aussi, pour ceux qui ne travaillent pas encore ou plus, retrouver avec le soleil, retrouver l'extérieur, retourner au soleil, c'est le cas de le dire d'ailleurs, hein, c'est-à-dire sortir de chez soi, aller vers les autres, goûter des moments de partage, d'échange. Bon, c'est que du positif. Il n'y a qu'ici, avec cette carte de la ruine, là, donc peut-être avec un environnement dans votre vie, ça peut être l'environnement professionnel, ça peut être aussi l'environnement familial, on a besoin d'apporter de la structure ou de l'ordre ou de l'organisation avec son autre ou avec les autres. Ce n'est pas une carte négative, ça ne veut pas dire que tout va capoter, loin de là, ça veut dire qu'il y a peut-être un éclairage particulier en ce moment à mettre sur son partenaire ou sur les proches de votre entourage, les collègues, ça peut être les collègues, ça peut être les voisins, ça peut être tout, c'est-à-dire les autres. Ici c'est vous et là c'est les autres. Donc voilà pour les énergies de départ. Alors on va continuer avec le petit Lenormand. Donc pour les Sagittaires, alors pour l'été 2020, alors Sagittaire, été 2020, donc juillet-août 2020, sachant que le temps, je le dis hein, régulièrement, mais le temps terrestre n'est pas le même temps que le temps de l'univers. Hein. Il n'y a que sur Terre qu'on a découpé le temps en tranches, en années, mois, minutes, heures, secondes, etc. Donc je vais poser 9 cartes pour les Sagittaires. Donc ça peut ce que je vous dis là, ça peut avoir commencé un peu plus tôt et ça peut se prolonger également. Hein. C'est pas du 1er au 31 juillet. Hein. Alors, Sagittaire, été 2020. Voilà, déjà, il me semble qu'au mois de juin, vous aviez un bon tirage, hein, les Sagittaires. Hein. Alors, pas de raison pour que ça continue pas. Donc, au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a un choix, on a les chemins. Voilà, il y a un choix, il y a une question d'une décision, il y a peut-être plusieurs opportunités, plusieurs chemins possibles. En haut, on a l'encre. L'encre symbolise les choses qu'on est en train d'ancrer, justement, c'est-à-dire de construire solidement, construire pour l'avenir, ou alors de pérenniser. Alors ici, on a une carte qui symbolise les voyages ou les transformations. Donc là, on a le mont. Le mont nous parle plutôt de blocage. Et puis ici, le trèfle nous parle de chance. Alors, là, ici, on a la tour qui peut symboliser une grande entreprise ou une administration. Ici, on a l'ours qui peut symboliser une maman, une mère de famille ou votre mère, mais qui peut aussi symboliser les finances ou encore un grand patron, hein, un supérieur hiérarchique haut placé. Et ici, on a le chien qui nous parle de fidélité, de loyauté, d'un ami fidèle, de bienveillance aussi, de générosité. Et là, on a Toc, le serpent. Alors lui, c'est un peu le contraire du chien. Hein. Lui, il est un peu jaloux, il est un petit peu envieux, il peut être déloyal, il est tapi dans l'ombre, il attend pour piquer. Mais il symbolise également l'expérience, le fait d'être quelqu'un d'expérimenté. Hein, le serpent, c'est celui qui a la connaissance également. Alors, donc là, vous êtes dans une période, vous avez soit plusieurs opportunités, soit vous avez un choix à faire.
Il se peut que, alors en fait, le choix, il peut être professionnel, par exemple, hein, avec ici la tour qui peut symboliser une grande entreprise. Et en fait, le choix, il se fait entre rester ou partir. C'est-à-dire que peut-être que dans l'entreprise où vous êtes, là, vous avez le sentiment que les choses sont bloquées, hein, parce que le tirage commence par le mont. Et le mont, c'est les obstacles pas infranchissables, hein, puisqu'on peut essayer de gravir la montagne ou de contourner la montagne. Mais enfin, c'est quand même un obstacle de taille et qui peut parfois être un petit peu démoralisant là, quand on fait face à ça. Mais en même temps, il y a ici une opportunité, il y a ici un coup de chance. Peut-être un coup de chance financier d'ailleurs, hein. Peut-être par rapport à la concurrence, parce que le serpent peut aussi représenter la concurrence. Donc là, il y a une question de choix qui se présente à vous, une opportunité. Est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Moi, je vois pas tellement ça dans le domaine sentimental, je verrais plutôt ça dans le domaine professionnel à cause de la tour qui est là. Ça peut représenter aussi une administration. Et puis, on a peut-être que ce serpent représente un dilemme entre la loyauté dont on voudrait faire preuve et peut-être l'envie d'évasion au sens l'envie d'aller voir ailleurs, l'envie de partir, qui se présente à vous parce que peut-être qu'il y a une opportunité qui pourrait être plus intéressante sur le plan matériel et financier. Donc ça, c'est une interprétation possible. Sur le plan sentimental, eh bien, sur le plan sentimental, je ne vois pas grand-chose, si ce n'est peut-être quelque chose en relation avec votre mère. Alors, on n'est plus dans le domaine sentimental, mais plutôt dans le domaine affectif, où il faudrait peut-être, il y aurait peut-être un choix à faire par rapport à une maman un peu, peut-être un petit peu âgée. Mais bon, enfin moi ça me parle plus sur le plan professionnel, là, tel que je le vois là. On va voir avec les autres tirages. Alors, donc je vais prendre le tarot des sorcières pour poursuivre. Donc j'aimerais en savoir plus pour les Sagittaires, le signe du Sagittaire pour l'été 2020, les mois de juillet-août, de quelle alliance il s'agit, quel mariage, quel triomphe, puisque ce sont quand même les énergies de départ qui ont été confirmées par l'oracle Béline. Alors, donc on va tirer 5 cartes donc, pour les Sagittaires. Donc ici, c'est ce qui vous représente, la problématique du moment, l'état d'esprit. Là, on a les peurs, les obstacles, hein, les doutes, les craintes. En haut, l'énergie générale, ce qui est dans l'air, hein, ce qui est l'ambiance, hein, ce qui arrive vers vous, ce dans quoi vous baignez. En bas, on a un premier résultat. Et puis, la finalité au milieu. Bien. Alors ici, on a l'ermite. Tiens, l'ermite. Là, on a le 4 de bâton. Donc là, c'est la fête. Hein. En haut, on a la reine d'épée. Le 2 de bâton. Et le roi de pentacle. Alors bon, ça c'est une histoire qui se termine bien. Alors avec l'ermite, on a peut-être vécu là dans les temps précédents une période un peu de solitude où il a fallu qu'on prenne des décisions, des responsabilités, un petit peu seul dans son coin, peut-être face à une certaine forme d'adversité. Hein, ça n'a pas été simple, il a fallu vous retrancher un peu dans votre grotte pour réfléchir, pour méditer. D'ailleurs, on voit ce personnage-là qui est en position de méditation à côté d'un feu. Ici, on a la chouette qui symbolise la sagesse, l'intuition, la réflexion, enfin surtout la sagesse en fait. Donc là, vous avez une période où il a fallu très certainement faire un repli sur soi pour pouvoir peut-être savoir, enfin comment dirais-je, comment agir et agir. Il a fallu agir peut-être avec méthode, avec prudence et après mûre réflexion.
Alors, dans les craintes en face, bon, je ne sais pas si ce sont vraiment des craintes, parce que le 4 de bâton, c'est une carte éminemment positive, hein. On voit quatre sorcières là qui font la fête, on voit une petite fête derrière avec des ballons, il y a de la gaieté, il y a de la bonne humeur, donc c'est pas vraiment dans les craintes, c'est plutôt peut-être dans ce qu'on aimerait, on a envie de retrouver. C'est-à-dire après une période qui a peut-être pu être un peu stressante, où vous avez pu vous sentir seul à prendre des décisions, bah là vous avez envie d'un petit peu de légèreté, et tout en ayant envie de légèreté, de plaisir, voilà, de joie de vivre, de bon, faire tomber la pression, peut-être que ça vous fait peur parce que vous vous dites, bon, si je baisse la garde, est-ce que je ne vais pas me retrouver de nouveau face à des problèmes de prise de décision, de responsabilité. Donc j'ai envie de m'amuser, mais en même temps, il ne faut pas que je relâche trop l'attention. Alors en haut, ce qui domine le tirage, on a la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est un personnage qui peut vous représenter, que vous soyez homme ou femme. C'est une personne qui va se fier, elle, à son intellect. Elle va se fier aux faits, aux chiffres, à ce qui est concret, à ce qui peut se quantifier. Elle n'est pas dans le monde de l'affect ou de la sensibilité, la reine d'épée, hein, c'est plutôt quelqu'un de froid. D'ailleurs, elle a une hermine un petit peu là sur elle comme la justice, elle a aussi le glaive. Elle me fait penser à la carte de la justice, hein. C'est comme un arcane, puisqu'on m'a dit qu'on disait un arcane mineur de la justice. Donc la reine d'épée, elle sait où elle va, elle a de l'expérience, elle a les cheveux un peu gris. C'est quelqu'un qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut et qui va uniquement se fier aux faits établis. Hein, donc n'ayez pas peur de vous lâcher un petit peu pendant cette période estivale parce que de toute façon, vous serez, comment dirais-je, amené à réagir comme le fait la reine d'épée, c'est-à-dire de façon très factuelle. Alors en bas, on a le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est un personnage plutôt jeune qui est en haut d'une tour et qui voit le monde à ses pieds. Et tout en voyant le monde à ses pieds, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, d'ailleurs je vais vous la montrer. Voilà. Tout en voyant le monde à ses pieds, il se pose quand même la question de savoir vers quelle direction aller. Donc on retrouve encore cette problématique du choix là qu'on avait ici là, dans le Petit Lenormand. Parce que peut-être qu'il y a des opportunités qui se présentent. Peut-être que si vous réfléchissez froidement à cette opportunité, elle pourrait vous tenter. Elle pourrait vous tenter parce qu'en résultante, on a le roi de Pentacle, et le roi de Pentacle, c'est un roi. Donc le roi, il est au sommet de la pyramide, hein, donc ça peut être un poste... Si par exemple il s'agit d'une promotion ou d'un changement de poste, ça peut être un poste qui valorisant, hein, supérieur à celui que vous avez aujourd'hui, un poste de direction par exemple, hein, si vous êtes dans une entreprise salariée. Si vous êtes indépendant, ben, on arrive à une certaine assise, à une certaine stabilité. Hein. Regardez comme ce personnage, là, il a un verre de vin d'un côté, un gâteau de l'autre, il domine, il surplombe son visage, il y a un pentacle qui symbolise l'argent. Donc, il a des bestiaux, enfin comment dirais-je, des bêtes, il a du terrain, donc il y a une certaine réussite, il symbolise une certaine réussite. Donc, en analysant froidement peut-être ce qui vous est proposé, après une période de doute, vous allez de toute façon prendre la bonne décision, s'il s'agit d'une décision, et arriver à un résultat tout à fait satisfaisant, tant sur le plan pécuniaire, matériel, que sur le plan familial, parce que les pentacles nous parlent aussi de la famille. Hein, donc vous allez réussir vraiment à atteindre tout ce que vous voulez, d'où peut-être la carte du triomphe. Hein. Là, on sent vraiment l'évolution dans ce tirage. Il y a une période de réflexion, une période un peu de solitude intérieure en tout cas, qui vous a très sûrement fatigué, hein, qui fait que maintenant vous avez besoin de vous détendre, de vous relaxer, de prendre un petit peu de bon temps. Bon, ça tombe bien, c'est la période des vacances qui arrive, donc c'est bien le moment pour évidemment se détendre. Mais vous avez de toute façon l'arrière de la tête quand même cette lucidité froide et factuelle qui de toute façon va vous guider vers un choix qui sera le bon. Voilà. Alors je vais recouvrir avec le tarot des druides.
voir si on a un peu plus de détails. Donc pour les Sagittaires, donc jusque-là, c'est excellent, hein. Les Sagittaires, hop. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de juillet-août, pour l'été 2020, j'aimerais en savoir plus. Alors, Sagittaire. Sagittaire, juillet-août 2020. Signe de feu, les Sagittaires. Alors, sur l'ermite, on a le 3 de baguette. Sur le 4 de bâton, on a la dame, qui s'appelle aussi l'impératrice dans le tarot classique, hein, traditionnel. En haut, sur la reine d'épée, on a la princesse de baguette. En bas, sur le 2 de bâton, on a l'as de baguette. Donc, en fait, on a l'as et le 2, parce que baguette et bâton, c'est la même chose, hein. Et puis, on a le 8 de pentacle qui recouvre le roi de pentacle. Alors ici, avec l'ermite, je disais que vous sortiez d'une période peut-être de réflexion, d'une période où vous aviez été seul peut-être à décider, à mener un projet. Et là, c'est confirmé avec le 3 de baguette qui vous dit que vous commencez à apercevoir les premiers résultats, les premiers fruits de votre travail, les premiers fruits des actions que vous avez menées. On voit ces trois bâtons qui sont plantés et qui commencent à bourgeonner, et ce personnage qui regarde l'horizon. L'horizon, c'est toujours symbole d'espoir. Donc là, les premiers fruits, enfin les premiers résultats commencent à se faire sentir. Il y a des premières réalisations de premiers succès. En face, je vous disais que peut-être vous aviez besoin d'un petit peu de lâcher du lest, de vous détendre, parce que justement, vous avez peut-être beaucoup œuvré, vous êtes beaucoup investi dans quelque chose, et là, vous avez besoin d'un temps de repos. Vous avez peut-être aussi besoin d'un temps de repos. Alors, si vous êtes une femme, peut-être parce que vous attendez un bébé ou que vous espérez concevoir un enfant, c'est possible, hein, parce que cette dame-là, elle est bien enceinte. Mais ça peut aussi, et si vous êtes un monsieur, parce que justement, vous avez des projets familiaux et que vous avez peur vous voulez aussi les mener à bien, et que donc peut-être que votre travail vous prend beaucoup de temps. Parce qu'avec la princesse de baguette, là, c'est beaucoup d'énergie dépensée. C'est beaucoup de dynamisme. Alors on a la reine d'épée qui surveille tout, qui contrôle un petit peu ici tous les chiffres, tous les faits, tous les résultats, hein. Elle est très matérialiste, elle est dans le concret. Et puis, elle est recouverte par la princesse de baguette, qui, elle, vous voyez, elle marche d'un bon pas vers l'avant en tenant son bâton, d'un pas décidé. Elle est enthousiaste, elle est dynamique, elle est créative aussi, c'est aussi la créativité. Donc elle représente une personne qui a un tempérament ouvert, qui a un tempérament dynamique, qui a un rythme de vie assez rapide, hein. On sent qu'il y a beaucoup d'énergie. Alors je sais que les Sagittaires, vous en manquez pas, vous êtes signe de feu, vous êtes plein d'idées, vous êtes très ouverts. Donc là, ça se manifeste à travers ce tirage. En résultat, on a l'as de baguette. Alors si ici vous hésitiez peut-être entre deux voies possibles ou la suite à donner à ce que vous souhaitez faire, ici avec l'as de baguette, on voit l'énergie créatrice. Regardez ce beau soleil là. C'est la créativité. Alors ça peut être la créativité par le biais de la conception d'un enfant ou d'une naissance, hein, ça peut symboliser une naissance. Mais ça peut être aussi le fait que vous fourmillez d'idées, que vous avez énormément d'énergie. Vous êtes vraiment plein d'enthousiasme, plein d'énergie. Et même si vous avez parfois envie de vous reposer un petit peu, c'est quand même un tirage extrêmement dynamique où il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'idées. Vraiment, ça bouillonne, quoi, hein, ça bouillonne d'inventivité, de créativité, alors la créativité, bien sûr, au sens, alors si vous êtes artiste, hein, écoutez, là vous êtes en pleine créativité, profitez-en. Si vous êtes indépendant, eh bien vous pouvez vous attendre à avoir des résultats concrets, des choses qui vont se matérialiser, hein, puisque bon là on matérialise les choses. Et puis dans un autre genre, vous pouvez aussi être dans l'attente de l'arrivée d'un enfant ou d'une conception.
On peut aussi vouloir, après une période de réflexion, se lancer et créer une entreprise avec ça, hein. Donc là, on a maturé le projet, on a posé les faits, on a fait un prévisionnel, par exemple. Ici, on réfléchit un dernier coup, et puis là, on lance le projet. Et alors, le résultat à l'arrivée est excellent puisqu'on a le roi de Pentacle, et en chemin, on a le 8 de Pentacle qui peut aussi vouloir parler de formation ou d'un perfectionnement dans un domaine ou un autre. Alors, si on est dans une relation plutôt sentimentale, eh bien, on va poser les bases à deux, hein, d'une vie de couple, hein, d'où peut-être la question du mariage, où on va aussi s'expérimenter, j'ai envie de dire, dans une relation plus établie, qui ne serait plus une relation entre deux célibataires, mais une relation qui se construit, hein, d'où cette notion de formation, quoi, qui est en formation justement, qui est en construction. Donc un tirage extrêmement positif, hein, avec cet as de baguette et ce roi de pentacle. De toute façon, là j'ai envie de dire, je disais tout à l'heure en rigolant, on a le triomphe et le mariage, on va arrêter là le tirage, mais bon, ça ne fait que confirmer que la période est extrêmement positive pour vous, hein. Là, c'est vraiment bien, quoi. Alors, je vais continuer avec la liasquée, le jeu des 77, pour avoir un petit peu plus d'informations, soit une confirmation, soit des éléments supplémentaires, hein. Parfois, ça donne à peu près les mêmes résultats, les mêmes cartes avec un langage d'un autre jeu de cartes, et puis parfois, ça nous parle de toute autre chose qui vient à côté ou en complément. Alors, pour les Sagittaires, pour juillet-août. Alors là, on fait le point, on retrouve un équilibre financier s'il y avait besoin. Là, on a l'amour. Voilà, rien que ces trois cartes, là, déjà. Ici, on tourne le dos à quelque chose, hein. On a tourné le dos à quelque chose. Là, on a effectivement une opportunité, un facteur chance avec ce trèfle. Alors ici, il y a une interruption momentanée, peut-être qui représente aussi la réflexion que vous êtes en train de mener. Là, on a plusieurs opportunités, plusieurs chemins qui se présentent à vous. Là, on dit non. Donc, il y a quelque chose à laquelle, il y a une chose, enfin, quelque chose, vous allez dire non. Et là, on a la spiritualité. Donc, vous allez aussi vous reposer sur votre intuition et vous n'en manquez pas, les Sagittaires. Et là, on a cette carte magnifique, toute dorée, qui symbolise la protection divine, la lumière, la clarté, le fait d'y voir clair, l'intuition. C'est une très très bonne carte. C'est la seule qui soit toute dorée, avec celle-ci en 3 couleurs qui symbolise vraiment la spiritualité. Donc au centre du tirage, vous avez des opportunités, d'heureuses coïncidences, on va dire clairement un facteur chance. Il y a un équilibre retrouvé, un équilibre sentimental et financier ou matériel, avec une forme de réconciliation. Alors peut-être qu'il y a eu comme une séparation momentanée, hein, si on parle de couple par exemple, il peut y avoir eu une séparation momentanée, mais là on se retrouve, hein, on a dû peut-être voilà, s'éloigner pour une raison ou pour une autre. Ici, on a plusieurs opportunités qui se présentent, mais une seule sera bonne. Alors, au moment où là je vous parle, peut-être que vous êtes encore dans l'indécision, mais vous allez pouvoir vous fier à votre intuition et de toute façon, il va y avoir un élément qui va mettre la lumière sur cette décision à prendre. Quoi qu'il en soit, c'est positif également parce qu'au centre du tirage, vous avez le trèfle de la chance, vous avez l'argent, donc on va dire la réussite matérielle, vous avez l'amour. On retrouve encore cette notion de choix. Peut-être qu'on vous a fait une proposition qui vous semble alléchante et à laquelle vous allez réfléchir. Mais de toute façon, vous allez dire non à l'une des deux. Hein, vous me direz, il y aurait eu un oui, je vous dirais, vous allez dire oui à l'une des deux, c'est pareil. Mais enfin, il y a une des deux qui ne va pas. Il y a une des deux propositions ou des deux chemins, des deux opportunités. Il y a un choix, mais il y en a un des deux qui clairement ne convient pas et vous allez le savoir. Hein, pour prendre la décision, vous aurez un avis éclairé par un élément extérieur ou par peut-être une intuition plus forte ou quelque chose qui va vous guider vers la bonne solution. Donc ne vous inquiétez pas. Alors,
Donc c'est toujours très très bon tout ça. Hein. Il n'y a rien qui n'aille pas, aucune mauvaise carte, tout va bien. Alors franchement, impeccable. Alors je vais faire un petit tirage sentimental quand même pour les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, pour la période estivale, donc je vais tirer 6 cartes, pardon. Je ne sais plus compter. Alors, pour les Sagittaires, pour juillet, août, donc sur le plan affectif ou sentimental, c'est pas que sentimental, hein, ça peut être les relations affectives aussi qu'on peut avoir avec son entourage, avec ses enfants, avec ses parents. Alors on a éloigne-toi, vie en commun, rupture, donc ce n'est pas ton âme sœur, prise de conscience de ton âme sœur et rencontre lors d'une sortie. Bon, moi je vais vous dire, ce jeu, plus j'utilise, moins il me parle. Hein. Je le trouve très joli au niveau du design, hein. C'est ça qui m'a attiré, je le trouve très joli. Après il ne me parle pas parce qu'il y a beaucoup trop de contradictions. Alors pour essayer de tirer quelque chose de cohérent de tout ça, c'est parfois un peu compliqué. Bon, moi ce que ça me dit. Donc du coup dans ces cas-là, je sors un peu de l'interprétation pure des cartes et je m'en remets à ce que je ressens, à mon intuition. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a eu de toute façon un éloignement momentané. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu peut-être une séparation, peut-être obligatoire, peut-être pour des raisons professionnelles ou autres, une séparation ou un éloignement pour une raison ou pour une autre, mais que vous allez retourner. Justement, vous allez pouvoir vous retrouver, on l'a vu clairement ici avec la réconciliation là, et l'amour, on l'a vu aussi dans les tirages précédents. Donc après une période d'interruption temporaire dans une relation ou dans quoi que ce soit d'ailleurs, ça peut être une relation sentimentale, une relation affective, il va y avoir un retour vers la personne ou vers l'objet de vos désirs ou de vos souhaits. Hein. Donc ça, pour moi, c'est ça que ça vient raconter. Alors, parce qu'aussi, on a le mariage. Hein. Donc le mariage, on ne peut pas parler de rupture et de mariage, c'est compliqué. Moi, je pense qu'on va de toute façon vers une union. Tous les jeux précédents l'ont dit. Alors, je vais demander à l'âme des arbres. Alors, juste un mot, un concept, une carte pour les Sagittaires pour l'été 2020. Et on a l'expansion. Donc l'expansion, ça va bien avec le triomphe. Hein. Donc là, on sent que vous avez quand même le vent en poupe, les Sagittaires. Là, il y a quelque chose qui est en train de se jouer quand même sur le plan, alors soit de la carrière, soit de la famille. Vous êtes en train de construire quelque chose. Hein. L'expansion, voilà. On fait grossir quelque chose, on fait grandir quelque chose. Regardez cet arbre comme il part comme ça. Vous êtes dans une dynamique, là, vous avez le vent en poupe. Hein. Il n'y a pas à dire. Alors, je vais, pour terminer, demander aux fées, alors, de nous éclairer. Hop, tiens, on a la carte de la guérison. La guérison, un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que vous étiez en train de retrouver l'équilibre. Souvenez-vous avec la carte, où est-ce qu'elle est, cette carte-là qui symbolise l'équilibre. Tac, 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 elle est où? Voilà, celle-là. Hein, celle-là, c'était, elle ouvrait le tirage comme ça en haut à gauche, c'était retrouver l'équilibre. Hein, vous voyez, le yin et le yang, les plateaux de la balance, là, qui sont bien équilibrés, bien droits. Donc, on retrouve un équilibre après une période peut-être d'intense, intense tout simplement. Hein, vous allez retrouver peut-être un peu de sérénité, un peu de paix. Alors, je vais voir ce que nous dit la fée de la guérison. Alors, la fée de la guérison. Alors, ces fées se composent du corps, de l'âme et de l'esprit. Elles travaillent parfois séparément et parfois ensemble, tout dépendant de vos besoins les plus pressants.
Au bout du compte, elles opèrent leur magie à l'unisson pour guérir l'individu. Dans ce cas, c'est un oiseau blessé. Là, voilà, ils sont en train de guérir un oiseau blessé. Parce que la vraie santé résulte de l'harmonie des trois. Il peut arriver qu'un seul aspect soit souffrant, mais cette souffrance peut facilement se répercuter sur les deux autres. Il est donc fréquent que ces faits voient le stress et le malheur entraîner une personne sur la voie du conflit spirituel qui occasionne l'anxiété mentale et possiblement une usure du corps. Il y a de nombreux scénarios de ce type qui peuvent briser cette harmonie en vous. Les faits de la guérison veulent que vous ayez une vie active tout en gardant les choses bien en main autant que possible, vous amusant et tirant des leçons en cours de route. Vous voyez, alors tout à l'heure on avait l'ermite et puis on avait ici la carte symbolisant l'envie de s'amuser, l'envie de passer du bon temps, d'avoir plus de légèreté. On retrouve exactement ça dans la définition. C'est exactement ce que je viens de vous lire là. Les faits de la guérison veulent que vous ayez une vie active tout en gardant les choses bien en main autant que possible, en vous amusant et en tirant des leçons en cours de route. Elles veulent aussi que vous fassiez régulièrement l'inventaire de votre état de santé, âme, corps et esprit. Entretenez-les bien et prenez garde lorsque les trois sont en perte d'harmonie. Engagez-vous à faire ce qu'il faut pour établir l'équilibre des trois. Faites en sorte que les gestes de bonté, d'amour et de réconfort que vous avez pour autrui s'appliquent également à vous-même lorsque le besoin se fait sentir. Et oui, il ne faut pas s'oublier dans l'histoire. Donc il faut faire attention à vos énergies, à toutes ces énergies. Alors vous pouvez aussi avoir recours à un magnétiseur si vous sentez que vous êtes un petit peu déséquilibré. Ça peut toujours aider. Alors, je continue avec l'effet de la guérison. Un corps, une âme et un esprit sain constituent nos grands besoins fondamentaux car ils nous procurent force, assurance et bonheur à chaque jour de notre vie. Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. La guérison est le fait de permettre à quelque chose de retrouver son état normal en rétablissant le calme et la paix. La bonne santé est un avantage qui fera toute la différence dans votre qualité de vie. Les particules d'énergie qui composent toute chose sont toujours en mouvement et elles détiennent la force vitale de chaque objet. Ce dynamique champ énergétique vous entoure d'une aura d'énergie. Votre corps possède des centres de pouvoir appelés chakras, un arc-en-ciel de roues alignés sur la colonne vertébrale, tourbillonnant en harmonie avec vitalité, qui sont nécessaires à la bonne santé. Ce sont les portes d'entrée du corps physique. Le corps compte 7 principaux chakras et un important inventaire de chakras plus petits, situés à différents points du corps et de l'aura. Chaque chakra est relié à une fréquence vibrationnelle, une couleur et un son différents. Les 7 grands chakras influent sur votre santé et les plus petits chakras sont influencés par vos actions. Lorsque vous êtes en santé, heureux et équilibré, tous vos chakras fonctionnent ensemble au maximum de leur capacité. Lorsque vos chakras sont bloqués ou désalignés à cause d'un problème spirituel ou émotionnel, une maladie physique finira probablement par se déclarer. Si les chakras bloqués freinent votre force vitale, vous pourriez vous sentir fatigué et déconnecté. D'où peut-être aussi tout à l'heure ce besoin de repos, ce besoin de souffler que j'avais vu dans le tirage du tarot des sorcières. Donc ça tombe bien, comme c'est la période d'été, vous allez peut-être pouvoir prendre quelques vacances qui vont vous faire le plus grand bien et qui seront, je pense, les bienvenus. Tant que tous vos chakras sont équilibrés et énergisés, ils tourneront ensemble comme il se doit afin d'augmenter vos vibrations énergétiques et de vous garder fort et en santé. Vous pouvez vous soigner en rehaussant les niveaux vibrationnels de vos centres de pouvoir, ce qui maximisera le flux d'énergie dans votre corps. Vous y arriverez en vous servant des sons, des couleurs, ce qui vous aidera à restaurer l'équilibre et l'harmonie de vos chakras. Vous pouvez utiliser des bols chantants. Alors c'est ça, des bols chantants. Bol tibétain, vous voyez, toc, je vous le montre. Voilà, alors on les fait tourner pour les faire chanter et ça aide les chakras aussi à s'aligner. Vous pouvez donc utiliser des bols chantants car le son apaisant qu'ils émettent peut être ressenti par chaque cellule du corps. On en trouve qui possèdent des tonalités particulières spécialement conçues pour travailler avec certains chakras qui ont besoin d'être rééquilibrés. Alors moi, mon bol, par exemple, il fait un son, il fait le Do, la note Do, et il travaille sur le chakra racine qui permet de rester ancré, par exemple. Vous pouvez influencer et vitaliser vos chakras grâce à des techniques de guérison holistique comme le yoga, le reiki, le prana, la méditation, l'aromathérapie, le magnétisme. En aidant vos chakras, tout votre être en bénéficiera.
La guérison peut se produire n'importe où, n'importe quand. Restez ouvert aux cadeaux que la vie vous offre, car les plus petites choses, peuvent vous apporter la guérison à de nombreux niveaux. Pensez à un sourire, à un rire sincère ou à l'oiseau qui gazouille au bord de votre fenêtre. Ce sont autant d'exemples des mille et une choses de la vie qui font chanter l'allégresse, l'âme rétablie. Restez spirituellement en santé en laissant les émotions et les sentiments travailler à travers vous, afin qu'ils ne se transforment pas en blocage dans vos centres de pouvoir. Pensez à vous maintenir en santé grâce à une alimentation équilibrée, participez à des activités physiques quotidiennes comme la course, la natation, le yoga, car tout cela vous aidera à éviter les maladies. Si vous ne vous sentez pas bien, accordez suffisamment de repos à votre corps et à votre esprit. Votre corps aspire à une santé parfaite, mais sans repos, il ne peut pas guérir. Accordez-vous le temps de récupération nécessaire pour vous rétablir. En conservant une santé maximale grâce à des soins appropriés et à la guérison des chakras, vous procurerez à votre corps, âme et esprit le rétablissement tant mérité. Donc oui, effectivement, je pense les Sagittaires que vous êtes vraiment dans une période, vous avez dû donner beaucoup, vous avez dû faire sûrement beaucoup d'efforts, vous dépensez, il y avait beaucoup d'énergie dans votre tirage. Vous allez vers le triomphe, vous en avez déjà les premiers fruits, vous êtes de toute façon en période d'expansion. Il y a une union, il y a quelque chose, il y a aussi l'aspect sentimental ou familial ou relationnel de votre vie qui est mis en avant. On vous demande de vous poser un petit peu, de vous poser et de vous reposer aussi. Peut-être que vous avez également subi beaucoup de stress qui a pu s'imprimer sur votre aura, sur vos chakras, d'où cette fée de la guérison. Alors sur YouTube, vous avez des tas de sons, des musiques qui font travailler chaque chakra ou tous les chakras. Vous pouvez regarder sur YouTube, vous tapez son binaural, chakra ou ce genre de choses et vous allez trouver donc des musiques que vous pouvez mettre en fond sonore, même en travaillant. N'êtes pas obligé de mettre ça très fort et comment dirais-je, et de ne rien faire pendant ce temps-là. Vous pouvez le mettre en fond sonore dès que vous avez la possibilité. Ça aide également à travailler sur les chakras et sur les chakras défaillants. Voilà, écoutez, encore une période formidable qui s'annonce pour vous les Sagittaires, j'en suis ravie, mais bon, vous êtes plein de dynamisme, plein de positivité, donc ça ne m'étonne pas. Écoutez, je vous souhaite un excellent été, reposez-vous bien, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que je vous retrouverai en septembre, peut-être, pour la rentrée. Et je vous remercie de m'avoir regardé. Allez, merci, bel été, au revoir.